Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune, et c'est la météo cosmique du mardi 6 septembre. Alors, notre Lune est en Capricorne toujours, et elle restera en Capricorne jusqu'à ce soir 23h40, toute la nuit sans vide de course. Euh, et notre Lune en Capricorne, donc le Capricorne, c'est une énergie terrienne, une énergie de travail, d'ambition, de réalisation, matérialisation, avec une dimension ambitieuse. Et pourquoi j'insiste tant sur les dimensions ambitieuses? Parce que le Capricorne voit largement au-dessus de la montagne qu'il escalade. Hein. C'est une chèvre cosmique, je vous le rappelle. Et il y a vraiment une dimension transcendantale. Le Capricorne ne fait pas tout ça pour rien. Cette lune en Capricorne, elle est conjointe à Pluton. Alors, Pluton, c'est la planète des mondes souterrains. Et qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner que toutes nos émotions, elles pourront prendre la forme de ces courants de lave souterrains aux abords des volcans, qu'on ne voit pas obligatoirement au premier abord, mais qui bouillonnent très certainement. Et il va falloir s'occuper de ces courants de lave, parce que le déni ne fait rien à l'affaire. Plus on dénie quelque chose, et plus il grandit. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à intégrer, mais c'est une vérité absolue. Je suis désolée de vous l'apprendre. Nous avons tous un inconscient, nous avons tous des ombres, et nous avons tous des traumas. Et besoin de café aussi également pour moi. Mais nous avons tous des traumas qu'il va falloir traiter. Et pourquoi il faut les traiter? Parce que les choses changent sur la planète. Si vous m'écoutez maintenant, et si je parle maintenant, c'est pas pour rien. Il y a une véritable élévation vibrationnelle générale qu'il faut attraper de la meilleure manière possible. Quand la Lune est en conjonction à Pluton, et ça dure aujourd'hui, quoi. C'est vraiment un très très bon temps pour faire un travail thérapeutique. Alors si vous avez rendez-vous avec quelqu'un qui vous accompagne, c'est parfait. Si vous n'avez pas rendez-vous, vous pouvez aussi accéder à votre intériorité la plus secrète par les cartes, par exemple. Le tarot est un véritable outil de développement, enfin ça se dit outil de développement personnel. J'ai du mal avec ce concept de développement personnel, pourtant c'est mon créneau dans un sens, mais moi je considère plutôt que ce qu'il faut développer maintenant, c'est le spirituel, parce que le personnel, c'est bon, on est dans une société d'ego et d'image, et c'est de ça dont il faut se détacher pour arriver à une société où ce qui compte, c'est plus l'intérieur que l'extérieur, n'est-ce pas? Toujours est-il que le tarot permet d'explorer. Voilà, permet de s'explorer soi, de s'explorer à travers des archétypes qui ont été validés par le temps. Le tarot a des racines très anciennes et très profondes et très riches. Et il ne faut pas dénier aux symboles la force la force qu'ils ont pour nous en tant que clé et en tant que lumière. Et c'est un bon jour donc pour sortir vos tarots. D'autant que notre chère Lune est également en trigone à Uranus. Et donc, voilà, la Lune, bien que rétrogradant, Uranus nous envoie quand même euh, toutes ces vibes d'excentricité, de nouveauté, de penser en dehors de la boîte. Et donc, quand la Lune est en trigone à Uranus, c'est chasser l'opportunité, en fait. Attraper, plutôt que chasser, chase en anglais, attraper l'opportunité. Euh, c'est c'est vraiment le moment où, si vous avez une idée, quelque chose qui va sortir de vos habitudes, et j'associe au tarot, parce que comme cette lune, elle est en trigone à Uranus, mais elle est également collée serrée avec Pluton, si vous hésitiez à utiliser ce deck que vous avez de côté et que vous avez acheté parce qu'il était beau, eh ben allez-y, vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise, hein, comme dit cette expression que j'aime pas en fait. Donc, notre lune
En Capricorne, Trigone Uranus, conjonction Pluton, on l'a vu, hein, c'est en plus comme elle est en Capricorne cette lune, c'est vraiment le moment d'aller explorer des zones qui sont un petit peu occultes parce que vous avez les pieds sur terre, quoi, n'ayez peur de rien. Et puis en plus parce que bon, Vénus reste en Balance, en n'importe quoi, en Vierge. Euh, et Vénus en Vierge, c'est vraiment un moment où on va attirer des choses. Ça peut déclencher une forme d'attraction, magnétisme à certaines choses. Et ce que la Vierge propose, c'est cette capacité de discriminer, en fait, hein, et de faire de la place pour ces choses, entre guillemets, dans vos vies. L'énergie de la Vierge, c'est aussi une énergie qui va nous permettre de nous reposer. Ce Vénus en Vierge, pour moi, il est vraiment important. Parce que, honnêtement, les énergies de juillet-août ont été extraordinairement puissantes. Ce serait bien aussi de prendre un petit peu de temps pour faire la liste de tout ce qui vous est arrivé, de tout ce qui vous a été enlevé, mais de tout ce qui vous a été offert, de tout ce qui a été transformé, de tout ce qui a été twisté dans vos vies ces 2 derniers mois. Alors évidemment, vous pouvez remonter sur ces dernières années, hein. Moi, je sais que c'est en 2018 que tout a commencé. Essayez de voir un petit peu quelle place ça prend, parce que je maintiens que l'astrologie, ça ne sert qu'à l'intérieur d'un dialogue avec vous, que si vous êtes volontaire pour prendre des informations et les appliquer ensuite, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'être que la tête dans les étoiles, hein. Moi, mon soleil est en taureau, donc j'ai pas que la tête dans les étoiles, j'ai les pieds dans le sol, quoi. Et c'est ça qui permet, peut-être pas la transcendance la plus totale, mais en tout cas de la rendre pratique et accessible. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et à bientôt. C'était Judith pour les magies de la lune. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à me suivre sur les réseaux, hein, parce qu'en vrai, c'est pas une bonne idée. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.